Bonjour frères et sœurs en Christ, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur soit encore sur vous aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le 15 avril et aujourd'hui c'est un plaisir encore pour moi de partager la parole avec vous et de me tenir devant vous cet après-midi. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Je vous souhaite également les bienvenus sur notre chaîne Salvation TV et à notre émission habituelle Étude de la Bible. Merci à vous tous qui êtes connectés les mercredis soirs avec nous à partir de 20h. Nous vous prions de bien vouloir partager les enseignements et de vous abonner tout en sachant bien que vous avez activé la cloche de notification pour recevoir les enseignements qui seront toutefois mis en ligne. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père Céleste, nous bénissons et nous glorifions ton nom parce que tu nous as déjà précédés. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes compassions et tes bontés qui se sont renouvelées encore dans nos vies ce matin. Père, tu dis Seigneur que l'homme ne vivra pas seulement de pain, seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors ce soir, nous sommes là encore, Père, pour écouter ta parole. Nous sommes là encore ce soir pour être nourris, rassasiés, Seigneur, oh Dieu, de ta parole. Car ta parole, Seigneur, oh Dieu, Père, nous fait du bien. Ta parole, Seigneur, oh Dieu, Père, nous convainc. Ta parole, Seigneur, oh Dieu, nous reprend. Ta parole, Seigneur, oh Dieu, Père, nous guérit. Je prie, Seigneur Dieu, ce soir, que tu disposes véritablement les cœurs. Et que, Seigneur, oh Dieu, ta parole puisse toucher encore des vies. Que ta parole, Seigneur, oh Dieu, Père, qui est esprit et vie, Père, apporte une lumière, Seigneur, à quelqu'un ce soir. Saint-Esprit, je veux me confier moi-même à toi. Je me remets entre tes mains. Que ton esprit me conduise en toutes choses, afin que je puisse communiquer ta parole telle que tu me l'as donnée. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Je chasse tout esprit de distraction. Père, prends contrôle de la partie technique, afin que, Seigneur Dieu, ta parole, Seigneur, soit prêchée. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons parler d'un thème qui est très important. Le thème de mon message ce soir, c'est de la conversion à la transformation. De la conversion à la transformation. J'ai fait une remarque. Cette remarque, c'est quoi? Que nos églises, pas nos églises autant pour moi, parce que nous n'avons pas une église, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Nos assemblées sont remplies de gens qui ont confessé le Seigneur, qui ont accepté Jésus-Christ, mais qui ne se sont pas réellement convertis. Parce que moi, je fais une différence entre le fait d'accepter le Seigneur pour être sauvé et maintenant se convertir véritablement. J'aimerais qu'on lise un passage dans Ésaïe chapitre 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, c'est-à-dire sur Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous. Alors, donc, dans nos assemblées bien-aimées, on se pose parfois la question si on a des chrétiens qui se sont véritablement convertis, ou bien si on a affaire à des gens qui ont juste
accepté Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Et quand nous parlons de l'errance, ça veut dire quoi? C'est aller à l'aventure. C'est aller quelque part dont on ne connaît pas la destination. Donc la destination n'est pas précise. Et donc, bien aimé, quand nous venons à Jésus-Christ, nous venons à Jésus-Christ parce que nous avons ressenti quelque chose. Parce que nous avons reconnu notre état de péché. Et la conversion, c'est quoi? La conversion, c'est un retournement spirituel qui prend toute la personne, bien aimée, et l'amène maintenant à se tourner vers Dieu. Donc, ce choix, c'est vraiment un changement de vie et un changement de comportement. Un changement de comportement, un changement de pensée. Donc, nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie, bien-aimé. Se convertir, c'est quoi? Se convertir, c'est faire un demi-tour. Se convertir, c'est revenir sur ses pas. Se convertir, c'est revenir également à la vérité. Se convertir, c'est changer de posture. Se convertir, bien-aimé, c'est entrer en soi-même. Se convertir, bien-aimé, c'est abandonner également sa mauvaise voie. Donc, quand nous venons à Christ, bien-aimé, nous devons prendre ces choses au compte. La liste n'est pas terminée. Vous pouvez faire des recherches et essayer de voir ce qu'est véritablement se convertir. Parce que quand nous parlons de conversion, celui qui se convertit et qui fait un demi-tour ne revient pas sur ses pas. Il change de direction. Donc, il fait une marche arrière. Il va dans le sens contraire. Et ici, la Bible nous dit que nous étions tous errants. Et chacun suivait sa propre voie. Donc, nous étions tous errants. Chacun avait un chemin sur lequel il marchait. Mais sur ce chemin, bien-aimé, il a écouté une voix. Il a entendu une parole. Et sur cette parole, il a choisi volontairement de se tourner vers cette voie-là et de suivre cette personne qui l'a interpellé sur ce chemin. Donc la conversion, bien-aimé, en réalité, c'est pas Dieu qui nous convertit, mais c'est nous-mêmes qui acceptions de nous convertir. Nous pouvons rapidement lire un passage, deux passages dans Actes. Actes, chapitre 11. Actes, chapitre 11, verset 19. Amen. 19 à 21. Je lis la parole de Dieu. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Verset 21, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et se convertir au Seigneur. Donc, se convertir, c'est un acte vraiment libre. Se convertir, c'est un acte personnel. Donc, Dieu ne force personne à se convertir. Dieu ne force personne à venir à lui. Mais quand nous recevons la parole, c'est nous-mêmes qui décidions de nous convertir, d'abandonner nos mauvaises voies, d'abandonner le péché et de revenir sur les pas de Jésus-Christ, de revenir à la vérité. Nous allons lire un second passage dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 19. Amen.
Je lis la parole. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Donc, toutes ces paroles-là, c'est pour vous dire en fait que la conversion, c'est un acte personnel et un acte libre. Dieu ne force personne à se convertir. Aujourd'hui, dans les assemblées, on a cette difficulté à savoir réellement qui est converti et qui n'est pas converti. Est-ce qu'on doit continuer à évangéliser ceux qui sont dans l'assemblée ou bien on doit évangéliser ceux qui sont dehors? C'est une question qu'on peut se poser actuellement. Parce que l'église de Dieu, les assemblées sont remplies des gens qui ont des semblants de comportement et qui ne sont pas réellement convertis. Et tout cela, ça se démontre par leur comportement, par leur acte, par leurs paroles. Donc, bien aimé, la conversion est quelque chose de très très important. Et si nous voyons, bien aimé, les Actes chapitre 2, lorsque Pierre a prêché, Actes chapitre 2, verset 38. Amen. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Des païens qui marchaient selon leur volonté. Mais ils ont écouté l'évangile. Et la Bible dit, ils ont eu le cœur vivement touché. Il y a d'autres versions qui disent, ils ont eu le cœur transpercé. La Bible dit quoi? Que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Pénétrant, jointure et moelle. Donc quand la parole de Dieu est prêchée, bien aimé, c'est pour toucher le cœur. C'est pour briser l'âme de son orgueil. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur transpercé. Et ils disent, que ferons-nous, hommes frères? Pierre va leur répondre et leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc Pierre leur annonce ici une repentance. Et par cette repentance, il leur dit également de se convertir. Et si nous prenons le même passage dans Acte 2, le verset 37, dans la version française courant, on dit, à la place de repentez-vous, changez de comportement. Français courant dit, changez de comportement. La version Chouraki dit, faites retour. Ça veut dire, vous êtes en train de prendre une voie qui n'est pas la bonne, mais sur le chemin, vous avez entendu une voix qui vous dit, faites demi-tour. Parce que si vous allez tout droit et que vous faites un demi-tour, vous marchez maintenant en sens inverse. Mais si vous faites un tour complet, vous continuez sur le même chemin. Donc, la conversion, bien aimé, est très très importante. Sommes-nous réellement convertis ou bien avons-nous seulement accepté le Seigneur pour fuir la colère de Dieu? Et avoir toujours les mêmes comportements, avoir toujours les mêmes attitudes, sans pour autant nous laisser transformer par celui qui nous a appelés. De la conversion à la transformation. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement de faire des chrétiens, mais c'est de faire des disciples. Un disciple bien-aimé est discipliné dans sa marche avec le Seigneur. Le disciple est soumis à son maître. Le disciple écoute les enseignements du maître. Il ne négocie pas.
mais il obéit tout simplement, bien-aimé, à la voix de son maître. Le Seigneur va nous dire que mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Alors sommes-nous des brebis ou bien sommes-nous des boucs? Sommes-nous des brebis ou bien sommes-nous des hypocrites devant le Seigneur? Bien-aimé, je pense que ce soir, Dieu veut vraiment parler à son Église. Parce que l'Église du Seigneur est remplie d'hypocrites. L'Église du Seigneur n'est plus sincère. Bien-aimé, ce soir, Dieu nous interpelle encore. Dans quel camp es-tu? Es-tu dans le camp des non-convertis? Ou bien es-tu dans le camp de ceux qui ont accepté tout simplement le Seigneur pour fuir sa colère? Ils étaient assis. Ils ont entendu l'évangile. Ils ont eu le cœur transpercé. Personne ne leur a dit ce qu'ils devaient faire. Mais ils ont manifesté leur volonté de changer de comportement. Ils ont interpellé Pierre. Pierre, que ferons-nous? Pierre, que dois-je faire? J'ai entendu la parole. Je reconnais mon état. Que dois-je faire? Répentez-vous. Convertissez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, ne peut pas venir habiter dans un cœur qui ne s'est pas converti. Dans un cœur qui ne s'est pas repenti sincèrement. Et parfois, nous pensons que quand nous répétions seulement la prière de la repentance, c'est fini. Bien-aimé, Dieu connaît le cœur de chaque personne. Dieu connaît le cœur de chaque personne. Tu peux beau plaire à quelqu'un. Tu peux réciter les prières de repentance. Mais bien-aimé, tu peux ne pas également avoir le cœur converti. Tu peux bien tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Parce que notre Dieu connaît tout. Il connaît le cœur de l'homme. Et la Bible va nous dire que le cœur de l'homme est mauvais. Et ses pensées sont chaque jour tournées vers le mal. Mais c'est Dieu qui connaît nos cœurs. Il sait que le cœur de l'homme est mauvais. Il connaît le cœur des hommes et des femmes qui ne se sont pas convertis et qui sont dans les assemblées et qui font semblant de lui appartenir. Convertissez-vous. Changez de comportement. Changez de comportement, faites retour. Ils étaient convaincus de leur état de péché, bien-aimé, de leur mauvaise voie. Ils ont accepté, bien-aimé, d'obéir à l'évangile. Que ferons-nous? Tu peux aujourd'hui demander au Saint-Esprit, que dois-je faire? Et le Saint-Esprit va te répondre, mon frère, ma soeur, convertis-toi. Convertis-toi. Renonce à tout et suis-moi. Alléluia. Et Matthieu 18. Matthieu chapitre 18. Verset 3. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne vous convertissez, pardon, et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ici, Jésus-Christ est en train de parler aux disciples qui étaient avec lui. Et ça, nous pouvons le voir. Au verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent,
Quel est donc le plus grand, quel donc est le plus grand quel donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et c'est là où il parle maintenant. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, il parlait à ses disciples. Et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à toi et à moi. Si tu ne te convertis pas, si tu ne deviens pas comme un petit enfant, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Et ici, il dit, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, alors, ça nous fait penser également à cette parole de Jean chapitre 1 verset 12 qui dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc il nous parle ici de la nouvelle naissance. Il nous parle d'une conversion qui aboutit à la nouvelle naissance. Parce que c'est Dieu qui nous fait naître. Bien-aimés. La conversion, c'est un acte libre et personnel. Nous devons véritablement nous convertir. Nous devons véritablement nous convertir. Et quand nous nous convertissons, bien-aimés, qui est-ce que nous devons suivre? Nous avons un seul modèle. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que nous devons suivre en toutes choses. C'est Jésus-Christ qui doit être vu en toutes choses. Dans le langage, en pensée, en parole, en toutes choses. C'est Jésus-Christ. Dans le comportement, c'est Jésus-Christ. Un converti doit ressembler à Jésus-Christ en toutes choses, bien-aimés. On ne peut pas dire, bien-aimé, qu'on est converti et on est entre le monde et Dieu. Bien-aimé, notre Dieu dit, je ne partage pas ma gloire avec d'autres dieux. Soit on est froid, soit on est tiède, et notre Seigneur, bien-aimé, va nous dire, dans Apocalypse, nous allons lire. Apocalypse chapitre 3. Amen. Chapitre 3 verset 16 dit. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Notre Dieu va vomir tous ceux qui font des semblants de vie chrétienne. Ceux qui savent véritablement dans leur cœur qu'ils ne se sont pas vraiment convertis. De la conversion à la transformation. Dieu va nous amener à l'étape de la transformation. Mais pour arriver à cette étape, à ce niveau, bien aimé, nous devons nous convertir. Renoncer au passé. Oublier le passé. Et tourner nos cœurs vers le Seigneur. Donc nous acceptons volontairement de nous soumettre au Seigneur Jésus-Christ. Et de nous laisser transformer, bien aimé, par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Es-tu réellement converti? C'est la question que Dieu nous pose ce soir. Et si tu es converti, bien-aimé, qu'est-ce que tu dois chercher? Aujourd'hui, au travers de ce message, bien-aimé, tu peux savoir si tu es vraiment converti ou bien si tu ne l'es pas. Nous allons voir ensemble dans la parole ce que Dieu nous dit. Dans Colossiens chapitre 3.
Colossiens chapitre 3. Verset 1. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. La première condition. Si Dieu nous pose cette condition, alléluia. Si vous êtes ressuscité avec Christ, celui qui a ressuscité avec Christ, bien aimé, ça sous-entend qu'il était mort avec Christ. Donc il est passé de la mort à la vie. Donc quand il reçoit, il est ressuscité maintenant, bien aimé, il reçoit la vie de Dieu qui lui permet maintenant de chercher les choses d'en haut, où Christ est assis. Quelqu'un qui est ressuscité avec Christ, bien aimé, ne peut pas chercher les choses terrestres, ne peut pas chercher les choses périssables. Celui qui est ressuscité avec Christ, bien aimé, doit aspirer aux choses spirituelles, doit aspirer aux choses célestes, doit aspirer aux choses d'en haut. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Alors, à quoi ton cœur est attaché aujourd'hui? Si tu es réellement converti, Dieu dit, si tu es ressuscité avec Christ, tu dois chercher les choses d'en haut. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur? Au point où tu n'arrives plus à chercher les choses d'en haut. Tout ce qui est dans ton cœur aujourd'hui, c'est le matériel, c'est les choses périssables, c'est les choses de ce monde. Dieu dit, si tu es ressuscité avec Christ, tu dois chercher les choses d'en haut. Alléluia. Verset 2. Il dit maintenant, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Et non à celles qui sont sur la terre. Bien aimé, la Bible nous parle. La Bible nous parle. Nous lisons ces passages tous les jours. Nous les connaissions par cœur. Mais nous sommes toujours concentrés sur le matériel. Nous avons le matériel comme Dieu. Mais Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu n'est pas dans ces choses. Il dit toutes ces choses vont passer. Le ciel et la terre passeront avec toutes ces choses. Mais il y a une seule chose qui ne passera pas. C'est sa parole. Donc Dieu veut, bien aimé, que nous demeurions dans sa parole. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Est-ce que tu es attaché aux choses d'en haut? Ou bien tu es attaché aux choses qui sont sur la terre? Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien aimé, moi je comprends par là que si je suis attaché aux choses qui sont sur la terre, ça veut dire que je ne suis pas mort. Et si je ne suis pas mort, je ne suis pas ressuscité non plus. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Seigneur, ouvre notre esprit ce soir. Nous avons besoin que tu ouvres notre esprit ce soir. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi à celles qui sont sur la terre? Parce que les choses qui sont sur la terre sont des choses que Dieu va ravager. Au temps de Noé, quand Dieu a envoyé le déluge sur la terre, il a tout balayé sur la terre. Pendant ce temps, les gens étaient en train de fêter. Les gens se contentaient de leurs biens matériels. Des choses qu'ils aimaient. Ils s'étaient plus attachés à ces choses. Et ils ont mis Dieu de côté. Mais quand Dieu a voulu sévir, il a tout balayé sur la terre.
Alors, qu'en sera-t-il pour toi qui est attaché aux choses de la terre? Qu'en sera-t-il pour toi? J'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Attache-toi aux choses d'en haut. Car c'est la volonté de Dieu pour toi. Que tu t'attaches à lui. Et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Amen. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Dieu nous dit ici de ne pas nous tromper. Parce qu'il sait qu'on se trompe nous-mêmes, pensant le tromper. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Tant de fois, bien-aimés, nous nous sommes moqués de Dieu. Et aujourd'hui, il dit, ne te trompe pas. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dieu, il regarde toutes choses. Il sait qui est dans la vérité, qui le suit avec son cœur et qui fait un semblant et est toujours dans le monde. Dieu connaît chaque cœur, bien-aimé. Alors que nous ne savons pas ni l'heure ni le jour que notre bien-aimé, le Seigneur, va arriver. Attachons-nous au véritable. Attachons-nous à Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui peut nous conduire à bon port. C'est lui qui nous donne, bien aimé, cette assurance de la vie éternelle. Notre Dieu, personne ne peut le tromper. Voilà pourquoi il nous demande de nous attacher à lui. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Nous allons voir un autre passage dans Genèse. Genèse chapitre 19. Alléluia. Genèse chapitre 19. Là, ça nous parle de l'histoire de Lot. L'histoire de Lot. Et dans l'église de Lot, bien-aimé, il y avait les gens qui vivaient dans le péché. Ils pratiquaient toute forme de péché. Ils vivaient dans le mensonge. Ils vivaient dans les critiques. Ils étaient orgueilleux. Ils pratiquaient bien même la sodomie. Ils pratiquaient toute forme de péché. Mais Lot a eu la faveur de Dieu. L'Éternel a eu compassion de lui et a voulu le sauver. Lui et sa famille. Lui, sa femme et ses 2 filles. L'Éternel bien-aimé a vu la méchanceté du peuple. Il a voulu détruire cette ville, Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à ses envoyés de le sortir de la ville, afin qu'il puisse détruire la ville. Mais alors que Lot était en train de réfléchir, alors que Lot était en train de traîner, ses envoyés l'ont traîné hors de la ville. Et ils ont donné, un ange a donné cette recommandation. Verset 17.
Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête point dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes de peur que tu ne périsses. Bien-aimé, Dieu veut sauver Lot et sa famille. Il les fait sortir de la ville. Et il leur dit de ne point regarder derrière. Pourquoi? Parce que celui qui sort du monde ne doit plus penser à son passé. Ne doit plus penser à son passé. La femme de Lot, qu'est-ce qu'elle va faire? La femme de Lot, dans le verset 26, va regarder en arrière et elle devient une statue de sel. Les mêmes péchés, bien-aimés, qui se pratiquaient au temps de Lot, sont aujourd'hui dans nos assemblées. Les gens vivent dans le péché, mais ils viennent dans la présence de Dieu. Les gens vivent dans l'impudicité, mais ils sont dans l'église de Dieu. Ils se disent chrétiens, ils se disent être convertis, mais quand vous les voyez, ils ressemblent tout simplement aux gens qui sont dans le monde. Avec les coiffures bizarres, avec les langages du monde. Ils ont soif que des choses de cette terre. Ils ont soif que des choses de ce monde. Eh bien, quand même vous les voyez s'habiller, vous vous étonnez même et vous vous demandez si ce sont vraiment des gens qui connaissent le Seigneur. C'est ces mêmes personnes qui montent sur la chair pour chanter. Avec des jupes, des mini-jupes, qui font tout voir, qui laissent tout voir. Et se disent venir dans la présence de Dieu. Ils se disent être convertis. Ils se disent adorer le Seigneur. Mais quel Dieu sont-ils en train d'adorer? Ils se disent être sortis du monde. Mais ils ramènent le monde, bien-aimé, dans l'église de Dieu. Alors la question que Dieu pose ce soir, est-ce que les gens sont réellement convertis? Parce que quand tu es converti, bien-aimé, tu oublies le monde pour être conforme maintenant au modèle de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, quel genre de chrétiens avons-nous aujourd'hui? Avec des coiffures bizarres, de toutes formes de couleurs. Avec des gens qui n'ont pas fini d'être envieux, de garder la rancœur. Des gens qui n'ont pas fini de jouer avec la colère. Des gens qui n'ont pas fini, bien aimé, de commettre toute espèce d'impureté. Des gens qui viennent dans les assemblées avec des motivations impures. Tout ça, nous les voyons dans nos assemblées. Quel genre de chrétiens sommes-nous aujourd'hui, bien-aimés? Sommes-nous réellement convertis? Sommes-nous conformes au modèle de Jésus-Christ? Dieu nous parle ce soir. Dieu nous parle ce soir. Le seul modèle que nous avons, c'est Jésus-Christ. C'est lui ressembler. On peut avoir le nom de Jésus à la bouche. On peut se dire chrétien et ne pas être converti. Quand il y en a plein. Il y en a plein, bien aimés, dans les assemblées. Dieu n'a que faire des chrétiens de bouche. Il a besoin des chrétiens de qualité, des chrétiens de vie, des chrétiens qui lui ressemblent. Parce que lui, il veut nous rendre conformes, semblables à lui. Comme au départ, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance.
chrétiens qui se disent être convertis, mais qui manquent d'amour, qui ne considèrent pas leurs frères et leurs sœurs, avec qui ils sont même assis sur les mêmes bancs, qui ne se soucient que d'eux-mêmes. Bien-aimés, quel genre de chrétiens sommes-nous? Quel genre de chrétiens sommes-nous? Sommes-nous réellement convertis? Je ne dirais pas sommes-nous transformés. Parce que si nous ne sommes pas, bien-aimés, réellement convertis, on ne peut pas être transformés. Parce qu'on résiste d'abord à Dieu. On ne veut pas obéir au Seigneur Jésus-Christ. On ne veut pas se conformer au modèle de Jésus-Christ. On ne veut pas s'aligner sur ses commandements et sur ses ordonnances. Quel genre de chrétien es-tu? Chacun de nous aujourd'hui peut s'examiner et laisser le Saint-Esprit lui parler. Mais ce n'est pas trop tard. Parce que nous pouvons encore faire demi-tour et revenir sur les pas de Jésus pour nous laisser transformer par lui. Regardez un peu dans les assemblées. Aujourd'hui, quand on parle de louange, les gens transpirent, dansent, ils transpirent à en mourir. Et c'est les danses du monde qu'on ramène dans l'église de Dieu. On danse les danses du monde dans l'église de Dieu. Est-ce que les gens pensent à ça? Ils vont dire non. J'entends actuellement les gens dire, oh, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Oh, ça ce n'est rien. Nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimés. Dieu est un Dieu d'ordre. Nous devons bien nous comporter dans l'église de Dieu. Nous devons bien nous comporter et pas faire du désordre. Dieu nous parle ce soir. Lot, la femme de Lot, regarda en arrière. Elle devient une statue de sel. Alors que l'ange lui dit de ne point regarder en arrière. Ne regarde pas derrière toi. Et la femme de Lot désobéit. Maintenant, qu'est-ce que bien-aimé Dieu veut nous dire par là? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Bien-aimé, nous devons savoir une chose. Les gens, ils pensent être sortis du monde, mais en réalité, ils sont toujours dans le monde. Physiquement, ils sont sortis du monde, mais leur cœur est toujours dans le monde. Et c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup de personnes. C'est le cas pour beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent être sortis du monde. Mais leur cœur est toujours attaché aux choses qui sont dans le monde. Leur cœur aime les choses du monde. Ils ne peuvent pas s'en détacher. Bien-aimé. Le corps, bien-aimé, a pris une autre direction. Mais le cœur est toujours en arrière. Le cœur aime le passé. Comme la femme de Lot était sortie de la ville, mais son cœur était toujours à Sodome et Gomorrhe. Dans la pensée de Lot, sa femme était avec lui. Sa femme marchait avec lui. Mais Lot ne pouvait pas savoir que le cœur de sa femme était toujours en arrière. Il ne pouvait pas savoir. Mais Dieu, il savait que la femme de Lot était toujours attachée à ses biens. Alors que Dieu voulait sanctionner. Dieu voulait détruire le peuple. Est-ce que nous sommes toujours attachés au monde? On peut prendre, bien aimé, une autre direction. Mais notre cœur est toujours attaché à notre passé. Nous ne voulons pas nous détacher du passé.
Quel genre de chrétiens sommes-nous? Des chrétiens qui sont sortis du monde. Des chrétiens convertis. À quoi aujourd'hui est attaché ton cœur? À quoi est attaché ton cœur? Bien aimé, la volonté de Dieu, c'est de nous transformer. C'est de nous transformer. Les choses auxquelles nous nous attachons, bien aimés, sont des choses qui vont rester. Et nous connaissons toute cette parole qui dit de bien. La femme, deux personnes seront sur le même lit, l'un sera enlevé et l'autre laissé. De deux femmes qui seront en train de moudre à la meule, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Deux femmes en train de moudre à la meule, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Mais il y a une révélation dans ce passage. Pourquoi la meule n'a pas été enlevée? Parce que Dieu parle ici des personnes. C'est les personnes qui seront enlevées. Le matériel ne sera pas enlevé. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons être attachés aux choses célestes. Attachés aux choses d'en haut. Colossiens 3, verset 1. Si vous êtes donc ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Bien-aimés, Dieu veut nous transformer. Mais qu'est-ce qu'il veut transformer? Je disais tout de suite là que c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Et ses pensées sont chaque jour orientées vers le mal. Comme aujourd'hui, l'homme n'a plus peur de tuer son semblable. L'homme est capable aujourd'hui de livrer son prochain pour posséder aujourd'hui de l'argent. Et nous pouvons aujourd'hui voir toutes ces choses-là qui se passent actuellement dans le monde, où les gens meurent comme pas possible. Entendre de la bouche des gens que non, c'est les Africains qui devaient mourir. Les gens n'ont plus peur de dire des choses qui sont inhumaines. Dieu a vu la méchanceté de son peuple. Il a voulu détruire. Aujourd'hui, Dieu est en train encore de détruire, de sanctionner, de punir le peuple, de punir le monde. Il veut qu'on revienne à lui. Il veut transformer le cœur mauvais de l'homme là. Il veut circoncire le cœur de l'homme. Romains 2. Il veut transformer notre cœur. Et cette transformation-là, bien aimé, ça vient de l'intérieur. Romains chapitre 2, verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. C'est celle du cœur. Nous devons laisser Dieu circoncire nos cœurs. Circoncire nos cœurs. Selon l'esprit et non selon la lettre. Donc Dieu veut circoncire nos cœurs, bien-aimés. C'est nos cœurs qui doivent se détacher du monde. Voilà pourquoi nous devons véritablement nous convertir et nous laisser circoncire par Dieu. Colossiens chapitre 2 verset 11. Amen. Verset 10, je lis à partir du verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui Jésus-Christ, que vous avez été circoncis. Non d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair.
ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités. Ce même terme arrive encore. Donc, vous êtes ensevelis avec Christ pour être ressuscités en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Donc, si tu es ressuscité avec Christ, comme Colossiens chapitre 3 nous dit tout de suite là, tu dois chercher les choses d'en haut. Tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Deutéronome 30, verset 6. Amen. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Sans la circoncision, tu ne peux pas aimer véritablement le Seigneur. De tout ton cœur en plus. Parce que ton cœur sera divisé. Tu vas aimer le monde et tu vas vouloir aimer Dieu. Alors que cela n'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu doit circoncire totalement le cœur. Afin que ce cœur mauvais soit tout entier à lui. Dieu, il veut gagner le territoire de notre cœur. Il veut gagner le cœur totalement. Il circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Donc, sans la circoncision de Christ, nous ne pourrons pas véritablement dire qu'on aime le Seigneur. Nous allons aimer les biens de ce monde. Nous allons aimer l'argent. Et Dieu n'est pas dans ces choses. Nous devons nous laisser circoncire. Nous laisser circoncire. Nous allons encore voir un autre passage, Romains 12. C'est un passage que nous connaissons tous, que nous récitons tous les jours. Mais nous refusons de nous aligner sur cette parole. Obéir à cette parole. Dieu nous exhorte. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et dans le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous comportez pas comme les gens qui sont dans le monde actuel, dans ce monde. Ne vous moulez pas dans le même moule qu'eux. Ne pensez pas comme eux. N'agissez pas comme eux. Ne faites pas comme eux. Ne les enviez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et le siècle présent, qui domine sur ce siècle présent, qui contrôle, qui gouverne ce siècle présent, bien-aimé? 1 Jean chapitre 5, verset 19 va dire que le siècle présent est sous la domination du malin. Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, si nous voulons marcher, nous soumettre au commandement de ce siècle présent, nous nous soumettons au diable. Parce que ce monde entier est sous la puissance du malin. Et c'est le diable qui gouverne ce monde. C'est le diable qui aime les choses de ce monde. Et quand Jésus-Christ quand le diable l'a transporté sur la montagne, quand Jésus-Christ a fini de jeûner, que le diable l'a transporté sur une haute montagne, il a dit,
prosterne-toi devant moi et je te donnerai toutes ces choses, car toutes ces choses m'appartiennent. Et je la donne à qui je veux. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui gouverne ce monde. Ce monde ténébreux, il dit je la donne à qui je veux. Ce monde m'appartient. Alors, celui qui veut s'attacher aux choses qui sont sur la terre et non aux choses qui sont dans le ciel est sous la domination du malin. Il devient esclave du malin. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais, que doit-on faire maintenant? Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et nous allons voir. Ézéchiel 36, verset 26. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, Dieu met son esprit nouveau dans le cœur de quelqu'un qui s'est réellement converti. Pas de quelqu'un qui l'a accepté pour faire plaisir aux gens. Mais son esprit habite dans le cœur de quelqu'un qui est réellement converti. Je vous donnerai, parce que tu t'es réellement converti, un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur, de votre corps. Amen. Le cœur de pierre. C'est ce mauvais cœur-là que Dieu veut enlever. Mais quand il enlève le cœur de pierre, la Bible dit quoi? Il nous donnera un cœur de chair. Ce cœur de chair, bien aimé, nous rend maintenant capables, verset 27, d'observer ses commandements, de pratiquer ses lois. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Dieu, il veut changer notre mauvais cœur. Notre cœur inconverti, il veut le changer. Il veut le transformer. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Pour être transformé, il faut que j'ai l'intelligence renouvelée. Il faut que j'ai l'intelligence renouvelée. Bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour avoir l'intelligence renouvelée, il nous faut l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Il sait ce que le Saint-Esprit n'aime pas. Il ne s'attache plus aux choses qui sont sur la terre. Parce qu'il connaît la voix de l'Esprit. Et il veut maintenant obéir au commandement de Dieu. Dans toute sa conduite, il veut se laisser transformer par Dieu. Il ne résiste plus à Dieu. Bien-aimés, voilà ce que Dieu veut faire dans nos vies. Voilà ce que Dieu veut faire dans nos vies. Nous devons être renouvelés dans notre être intérieur. Être renouvelés dans notre être intérieur. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Celui qui n'a pas l'intelligence renouvelée ne peut pas connaître la volonté de Dieu à ces trois niveaux. À savoir ce qui est bon,
ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alors bien-aimés, ce soir, Dieu veut nous renouveler. Dieu veut changer nos cœurs mauvais. Dieu veut qu'on soit réellement converti. Et ce soir, il t'interpelle. Ce soir, il m'interpelle. Il veut qu'on se laisse transformer par lui. Il veut qu'on arrête de faire des faux semblants. Il veut qu'on soit sincère avec lui. Il veut qu'on le laisse toucher notre vie. Comme dans Actes chapitre 2 verset 38. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur transpercé. Oh, ils ont dit, que ferons-nous? Que ferons-nous? Alléluia. Que ferons-nous? Et aujourd'hui, là où tu es, tu peux dire, Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire? Oh, que ferons-nous? Que ferons-nous? Seigneur, dis-nous ce que nous devons faire. Nous devons nous convertir véritablement à toi. Alléluia. Nous allons terminer par ce passage dans Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139, verset 24. Amen. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui, nous pouvons tous faire cette prière et dire, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Parce que toi, tu connais la voie. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ne me conduis pas sur n'importe quelle voie, mais je désire la voie de l'éternité. Et la voie de l'éternité n'est d'autre que la voie de Jésus-Christ. Ce n'est pas la voie de Marie, ce n'est pas la voie de Krishna, ce n'est pas la voie de Bouddha, ce n'est pas la voie de Mohamed, ce n'est pas une autre voie quelconque. Parce que Jésus-Christ va me dire, bien-aimé, qu'il est le chemin. Il n'a pas dit qu'il a le chemin. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Il n'a pas dit aussi j'ai la vérité. Il dit je suis la vérité. Voici le chemin, voici la voie de l'éternité. Le chemin de la vérité, c'est Jésus-Christ. Et il est la vie éternelle. Et il veut que tous nous marchions sur ce chemin. Alors si tu n'es pas encore sur ce chemin, tu peux faire ce demi-tour. Tu peux te convertir, bien-aimé, et venir à lui. Parce que la conversion, bien-aimé, c'est également revenir à la vérité. Parce que tu étais en train de marcher sur un mauvais chemin, sur le chemin du mensonge. Et l'ennemi était sur ce chemin. Il te conduisait dans l'enfer. Mais Jésus-Christ a eu grâce. Il a eu pitié de toi. Et tu as entendu sa voix qui t'appelle. Et qui te dit, reviens à moi. Aujourd'hui, il veut toucher ton cœur. Il veut que tu fasses marche arrière. Il veut que tu reviennes sur tes pas. Il veut que tu fasses demi-tour pour le salut de ton âme. Aujourd'hui, il te montre le chemin, que c'est lui qui est le chemin. Tu n'as pas à chercher un autre chemin ailleurs. Tu n'as pas à réciter cette prière 10 000 fois pour dire, regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, bien-aimé. Et si tu veux être sauvé, tu dois venir à Jésus-Christ. Il dit qu'il est la porte. Je suis la porte. Je suis la voie qui mène au Père. Nul ne peut venir à moi, au Père, sans passer par moi. C'est lui la porte. C'est de lui que tu as besoin, bien-aimé. Alors, si aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes en train de nous préparer pour le retour de Jésus-Christ, quelle sera toi ta condition? Toi qui n'es pas encore entré dans cette alliance du sang, toi qui ne l'as pas encore connu,
Toi qui ne l'as pas encore expérimenté, quelle sera toi, ta condition? Je t'invite ce soir à faire le pas, à entrer dans cette barque, à entrer en Jésus-Christ, à te réfugier en lui, à te convertir véritablement. Toi qui as fait un semblant dans les assemblées, toi qui as joué le faux semblant de chrétien, toi qui ne t'es pas réellement converti, toi qui venais au culte, toi qui venais aux assemblées avec des motivations impures pour chercher les hommes et les femmes. Bien-aimé, ce soir, Dieu t'interpelle. Il veut que tu te convertisses véritablement et que tu reviennes à lui pour te laisser transformer par lui. Alléluia. La voie de l'éternité, c'est la voie de Jésus-Christ. Et ce soir, je nous invite tous à saisir, à embrasser cette voie, à marcher sur cette voie. Alors, si aujourd'hui, tu veux faire le pas, tu peux nous contacter, bien-aimé, sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Ou bien tu peux contacter, tu peux envoyer un message. Bien-aimé, nous allons te soutenir. Car notre volonté, c'est que toi aussi, tu puisses entrer dans cette alliance avec Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Bien-aimé, ce soir, Dieu nous a encore parlé. Et nous croyons tous, bien-aimés, qu'il n'a pas parlé à des oreilles sourdes, mais il a parlé à notre cœur ce soir. Dans Acte 2, chapitre 38, nous avons vu qu'ils avaient le cœur vivement touché. Quand la parole de Dieu bien-aimé est annoncée, quand l'évangile est prêché, c'est pour que le cœur de l'homme soit touché. Que les gens soient convaincus de leur état de péché. Qu'ils se repentent d'un cœur sincère. Ils viennent à Jésus-Christ. Alors si tu veux véritablement venir à Jésus-Christ, aujourd'hui c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut entrer dans ce cœur. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut changer ce mauvais cœur, comme il a changé le mien, en un cœur qui est capable d'obéir à ses ordonnances et à ses lois. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Bien-aimé, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas savoir. La Bible va dire quelque part que nul ne peut pas connaître ce qui est dans le cœur de Dieu s'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. C'est l'Esprit de Dieu qui te permet de connaître la pensée et la volonté de Dieu. Alors ce soir, Dieu veut te donner son esprit tout simplement. Il a aujourd'hui encore les bras ouverts pour te sauver, pour te libérer, pour te délivrer et restaurer complètement ta vie. Merci. Merci de nous avoir encore écoutés ce soir. Nous allons incliner nos têtes et nous allons encore prier. Que Dieu nous fasse grâce. Et que par ce message, les cœurs soient vivement transpercés. Que les cœurs se convertissent véritablement au Seigneur. Alléluia. Père Céleste, ce soir, je te dis merci. La Bible déclare, Seigneur Dieu, que ta parole est comme une épée à double tranchant, qui pénètre, Seigneur, oh Dieu, les plus profonds de nos cœurs. Les profondeurs, Seigneur Dieu, de nos cœurs. Toi, Seigneur Dieu, tu connais, Seigneur, l'homme. Et tu connais, Seigneur, ses pensées. Tu diras, Seigneur Dieu, que nos pensées ne sont point tes pensées. Et nos voix ne sont point tes voix. Père, ce soir, tu connais, Seigneur Dieu, les motivations de nos cœurs. Tu connais, Seigneur Dieu, les voies, Seigneur Dieu, que nous sommes en train d'emprunter. Père, ce soir, interpelle chacun de nous, afin que nous puissions revenir véritablement à toi. Tu viendras, Seigneur Dieu, comme un voleur dans la nuit. Tu viendras, Seigneur Dieu, nous surprendre. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, que tu viennes nous surprendre dans l'hypocrisie. Nous ne voulons pas que tu viennes nous surprendre, Seigneur Dieu, dans le mensonge. Que tu viennes nous surprendre, Seigneur Dieu, dans le péché. Que tu viennes nous surprendre, Seigneur, oh Dieu Père, dans des péchés, Seigneur, oh Dieu, mondains. Dans les péchés, Seigneur, oh Dieu,
que nous pratiquions, Seigneur, autrefois. Mais nous voulons, Seigneur Dieu, tourner, Seigneur Dieu, ce soir nos cœurs vers toi, pour nous laisser transformer par toi. Tu connais la voix de chaque personne. Nous voulons, Seigneur Dieu, nous laisser toucher par toi. Nous voulons, Seigneur Dieu, nous laisser transpercer par toi. Puis, Seigneur, change nos mauvais cœurs. Change nos mauvais cœurs, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur, sont aussi durs. Nos cœurs, Seigneur, sont si rebelles à ta parole. Mais ce soir, rends-les sensibles à ta voix. Nous voulons nous laisser toucher par toi. Père, je prie, Seigneur Dieu, ce soir, pour cette personne, Seigneur Dieu, qui écoute ce message. Et pour cette personne, Dieu, qui va l'écouter, Seigneur Dieu, en différé. Père, que ta puissance, Seigneur, soit toujours libérée en ces moments, afin de toucher les cœurs. Merci de conduire, Seigneur Dieu, ton église, ton peuple, les païens, Seigneur, à une sincère repentance, à une réelle conversion. Oui, Seigneur, tu n'as que faire des chrétiens de nom. Mais tu cherches, Seigneur, des cœurs sincères, des cœurs repentants. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, tu dis, si nous ne nous convertissions pas, et si nous ne devenions pas comme des petits enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Père, donne-nous ce cœur d'enfant. Donne-nous ce cœur d'enfant, Seigneur. Afin que nous puissions, Seigneur Dieu, tout simplement accepter ta parole. Parce que, Seigneur, c'est pour notre bien, Seigneur Dieu, que tu nous attires à toi. Comme tu dis, Seigneur Dieu, que nul ne peut te suivre s'il n'est attiré par toi. Père, les temps sont difficiles. Et nous voulons, Seigneur Dieu, mettre de l'ordre dans nos vies. Oui, Seigneur, nous voulons mettre de l'ordre dans nos vies, Seigneur. Moi, le premier, je vais mettre de l'ordre dans ma vie. Père, je prie, Seigneur Dieu, pour quelqu'un également qui veut mettre sa vie en ordre. Que tu touches son cœur ce soir. Qu'il soit embrasé, Seigneur Dieu, par ta parole. Qu'il soit, Seigneur Dieu, brisé par ta parole. Seigneur, brise-moi par ta parole. Et Seigneur, fais-moi constamment marcher sur le chemin de la vérité. Ne me laisse rien, ne me laisse pas, Seigneur Dieu, marcher sur une autre voie, sur un autre chemin qui n'est pas ton chemin. Quand je m'éloigne de toi, Père, ramène-moi à toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, Seigneur. Ramène-moi, Seigneur, quand je m'écarte de toi. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que, Seigneur, tu ne cesses de faire dans nos vies chaque jour. Merci pour ton esprit, Seigneur Dieu, qui est à l'œuvre dans nos vies. Merci pour ton esprit qui nous interpelle chaque jour et qui nous interpelle encore ce soir. Père, nous ne voulons pas rester indifférents. Nous ne voulons pas laisser, Seigneur, cette parole, Seigneur Dieu, s'envoler comme ça. Mais nous voulons obéir. Nous voulons nous soumettre à ta parole. Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis rien. Mais Seigneur, c'est toi qui parles à ton peuple ce soir. Accomplis ta délivrance dans le cœur. Et que les vies soient changées. Au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au siècle des siècles. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. Nous vous convoquons encore vendredi à être avec nous à 20h30 pour la parole de vie. Soyez tous bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.